Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour à toutes, bonjour à tous. Et je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui dans un lieu hautement symbolique du bien manger, de l'art de vivre, la Cité internationale de la gastronomie et du vin à Dijon, pour un retour fracassant du Café des Bourrus. Alors le Café des Bourrus a eu une vie pendant 3 ans à la radio. Il avait ses fans, hein, c'est certain. Il a disparu, le revoilà d'une formule différente. Alors c'est une première, donc vous pardonnerez un peu nos imperfections. Mais il n'y en aura pas, je suis sûr, parce que ça sera un joyeux bordel. Pour animer ce joyeux bordel, j'ai quand même 4 personnes qui se sont réunies autour d'un thème. Est-ce que le repas des Français, c'est mieux? C'était mieux avant ou maintenant? C'est la grande question que nous allons nous poser. Mais avant toute chose, pour commencer cette première session, je vais vous présenter déjà nos 4 invités et leur demander à chacun quelle est leur Madeleine de Proust, au sens le plus littéral du terme, c'est-à-dire celle qui a titillé vos saveurs, votre nez, votre palais. Et je vais commencer peut-être à ma gauche par Mélanie. Mélanie, on la connaît sous le nom de Mel Lafay. Vous allez sur Internet, vous allez voir, elle nous fait des recettes hyper traditionnelles, c'est assumé, hein, complètement. Complètement. C'est une maman qui doit poser ses plats sur des serviettes à carreaux, hein, c'est à peu près ça, avec des œufs, du beurre et tout ce qu'il faut. De la crème. Et alors, Mélanie, on va se tutoyer, hein, parce qu'on est comme dans la vie, là, c'est le Café des Bourrus. C'est quoi ta Madeleine de Proust, à toi? Moi, je dirais la mousse au chocolat de mon enfance. Non. Voilà. C'est pas très local, hein, parce que le chocolat, on n'en trouve pas. C'est vrai. On ne le trouve pas sous les épis de maïs, puisque tu es bressane comme moi. Bressane, oui. C'est une petite de blétran, ça. Super. Voilà. Alors, à sa droite, voilà un vieux poteau là, que je connais depuis quelques années. Oh là là, oui, on va pas dire combien, quelques décennies. Je l'ai connu au fin fond de sa Nièvre, à Caunecourt-sur-Loire, où il avait réussi à décrocher une étoile dans un lieu improbable, une petite auberge. Exactement. Je l'ai remmené en pèlerinage il y a quelques temps. D'ailleurs, il a pleuré devant le pauvre vieux, tellement il était ému. Et notre Stéphane, pour moi, c'est le vrai cuisinier. C'est celui qui cuisine à l'instinct. Voilà, tu vas pas nous faire des grands discours, par contre, tu vas nous faire des putains de plats à se régaler. Alors, Stéphane, maintenant, tu es en semi-retraite ou tu as un peu quitté le paysage? La retraite, je la conçois, bien sûr, de poursuivre une activité. Parce que dans notre métier, on a toujours besoin. La pression, elle est positive, on en a tous besoin. C'est ce qui permet de redonner tous les jours, le matin, l'envie d'attaquer la journée. Et puis là, mon activité, elle concerne à faire entretenir une boutique avec dans un village qui s'appelle comment? À Gémeaux. À Gémeaux. Gémeaux, pourquoi? Parce que il fallait trouver l'endroit pour faire un petit bout de jardin, avoir un verger. Et puis, l'espace... J'y suis allé, maman, hein, Isabelle, elle a aussi le sien. Elle donne un bon coup de main. Ça, c'est une entente... ça fait du boulot. Hein, oui, ça fait du boulot. Et puis, vendre quelques produits, et puis faire des animations avec des thèmes précis, mais toujours autour des produits, de la gastronomie. Donc, tu fais de l'épicerie gourmande, quoi, en fait. Oui, et surtout l'aspect convivial et le partage. Ça, c'est indispensable. Champion du monde, je confirme. Alors, la troisième, ma Béa. La Béa, c'est pareil, ça, c'est quelqu'un, c'est un personnage. Alors, dans la vie de tous les jours, elle a quand même 6 bouches à nourrir. Elle ne peut pas des gringalets, hein, des pré-ados, des ados. Faut déjà le faire. Mais elle a aussi une boîte à tenir, une entreprise. Un optique 2000 à 8, pour être précis. Fontaine, ouais. Elle a un mari qui n'est jamais là. On sait pourquoi, parce qu'on va le dire. Hein, c'est l'élu référent de la Cité de la Gastronomie, François Dessailles. Elle s'appelle Béatrice Dole Dessailles, parce qu'elle a des origines jurassienne, comme Dole l'indique, et surtout, elle fait à manger. Et c'est quoi ta Madeleine de Proust, toi, la jurassienne? Il y a tellement de choses. Il va y avoir du difficile, Savagnin, parce que mon mari, l'alliance de mes origines jurassiennes, arboisiennes, et puis être maintenant dijonnaise depuis tellement de temps, il y a toutes ces saveurs qui se marient. Alors ça va être une galette arboisienne, ça va être de la crème, ça va être des morilles, ça va être un époisse, un comté, enfin... Le choix est tellement multiple. En ce moment, les reines Claude, j'adore. Ah oui, donc c'est Mamie Tarte. Voilà, maman, Mamie Tarte. Pas Mamie, pas encore. Ça ne saurait tarder. Et puis alors, William Krief. Alors, ce monsieur, il est assez incroyable. Et il est venu pour s'intéresser à la Cité de la Gastronomie. Puis du coup, il a mis le paquet dedans, c'est devenu l'investisseur principal de toute la partie, non seulement commerciale, mais le financeur de la cuisine expérientielle où nous nous trouvons actuellement, sur le rooftop. Et si j'ai bien compris, c'est quelqu'un qui est originaire d'une région de noix, c'est ça? Ouais, la noix de Grenoble. La noix de Grenoble. Grenoblois. Alors, c'est quoi la Madeleine de Proust d'un Grenoblois? Ah, ça va être facile, hein, mais c'est le gratin dauphinois.
Non. Ah bah ouais, Ça peut pas être plus facile. original. Mais voilà. c'est le premier plat qu'on déguste à la cantine quand on est petit. C'est celui qui est amélioré par sa maman lorsqu'elle veut faire un repas rapide. Et puis c'est celui qu'on retrouve jamais ailleurs. Donc c'est ma Madeleine de Proust. Qu'est-ce qu'on ne retrouve jamais ailleurs? Le Celui de goût, maman? Ouais, celui de maman, bien sûr. Bien sûr. Celui de Ouais, maman, bon. il reste marqué dans l'esprit, dans la mémoire, dans le cœur. Et donc là, ouais, pour le retrouver, celui-là, c'est pas facile. C'est ça pour moi une Madeleine. Vous avez tous les quatre, un souvenir dans la cuisine de maman? Ah oui. Ouais. Ah oui, quelque part, oui. Tous? C'est Sans marqué, exception. Le Alors, repas, moi, personnellement, c'est le samedi de pintade. Hein, mais, Le dimanche au poulet de Bresse. Eh oui, poulet de Bresse le dimanche. Poulet de Bresse, poulet au mori, ouais. Alors ça serait pas le point de départ de la définition du repas des Français? Ça pourrait. Ouais. Est-ce que, je vous pose une question directe et je pense qu'on continuera par la suite. Est-ce que pour vous, le repas des Français, avec ses rites, parce que là, il y a la communion du petit, etc., il a toujours place, il a toujours dans notre société en 2022, telle qu'elle se vit actuellement? Stéphane? Ah, tout à fait. Plus Je pense jamais, que- ouais. Ouais. Plus que jamais, oui. Ah, bah, Plus ça, que c'est... jamais. Je dirais qu'on y revient. C'est Ouais. bon, évidemment, il y a évidemment des modifications. Hein, on évolue, bien entendu, mais de constater qu'il y a toujours un besoin d'être de repères, même les plus jeunes qui n'ont pas la même attitude par rapport à la consommation générale, un petit peu avec des horaires décalés, C'est ça. la nourriture un petit peu différente, pas les mêmes aspects, pourquoi pas. Mais toujours un besoin, en tout cas, de se retrouver en famille, comme nous hier soir, voilà, tout simplement. Et là, à ce moment-là, tout le monde respecte, pas de téléphone, on prend l'apéritif, et là, ça revient le rituel, alors que c'est pas du tout le Stéphane, cas. tu es de Et culture ça, d'origine catholique? Oui, 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 oui. donc il y a comme des traditions. Oui, précises. voilà. On Euh, respecte les... Bah, c'est une forme de... Bah, c'est une culture, hein. On respecte les horaires, malgré Voilà. tout, Alors, on ne fait pas n'importe quoi. Osons la question, est-ce que justement l'origine culturelle a une influence très forte dans le Je repas? pense. Et de quelle Oui, façon? oui, je pense. On pose la question à William, qui à mon Ouais. avis a peut-être une autre expérience. C'est évident, enfin pour moi c'est évident, puisque d'abord le repas fait partie des événements qui marquent une culture. Alors chez les Krief, c'était comment, par exemple? Bah, c'était une règle de se retrouver à table. D'abord, il y avait le sacré vendredi soir, puisque c'est là que tout s'arrête. On se retrouve en famille, et puis le chef de famille Oui, accompagne. parce que vous êtes d'obédience. Je suis juif, hein, Oui, voilà, donc de religion. non, mais c'est ouais, bien intéressant. sûr. C'est pour ça que. Et donc pour nous, dans cette culture et dans ce culte du judaïsme, le vendredi soir est sacré. C'est vraiment le moment où on ne sort pas. Les enfants, même si on sort après, hein, mais au moment du repas, on ne sort pas. C'est d'ailleurs toute la problématique, parce qu'il faut sortir après. Mais quand est-ce qu'on sort de table? Parce que là, ce n'est pas nous qui choisissons. Et là, le chef de famille retrouve vraiment toute sa splendeur. Et le moment magique, c'est celui où les enfants ont leur place, les parents ont leur place. Et comme tu le disais il y a un instant, Stéphane, c'est qu'on pose les téléphones. Il n'y a plus de téléphone, il n'y a plus de repères. C'est le moment communion de partage familiale et de ou- voilà. retrouvailles. On l'appelle communion à certains endroits, autrement à d'autres, mais c'est la même chose. C'est une symbolique qui, à mon avis, tend à être portée par ce dont tu parlais il y a un instant, Ouais. sur le repas gastronomique, quelle est sa place aujourd'hui. Le moment de partage, c'est ce qu'on cherche tous aujourd'hui, la convivialité. Est-ce qu'on est d'accord pour dire, William, que le repas des Français, c'est pas uniquement ce que le terroir donne directement, c'est aussi une culture de la famille. Oui. Et peut-être une culture de l'histoire du territoire. Je pense notamment au bassin minier, qui a reçu beaucoup de Polonais pour travailler dans la sidérurgie. Vous avez dans toute la cuisine du bassin minier en Saône-et-Loire des marqueurs polonais dans la cuisine. C'est pas le fait du hasard, c'est le fait de l'histoire. Donc voilà, le on partage. partage. En Bresse, Voilà, partage. en Bresse, c'est quoi les marqueurs en Bresse? Moi, je le sais, mais bon. Bah, la crème, le beurre. La crème, La crème. la crème AOP, la seule Bah, crème voilà. AOP. Ah oui, bah alors là. Là, voilà, on est dedans. Et puis, j'ai le souvenir d'un repas où tu commences avec une entrée froide, après, tu as une entrée chaude avec un poisson, après, tu as la viande, mais tu as la viande en sauce, mais après, tu as le roast beef, quoi. Enfin, voilà. Après, tu as le fromage, et puis des fois, tu as encore deux desserts derrière. Tu as le dessert avec la crème, voilà, et puis tu as le dessert glacé, enfin, et tu termines avec de la brioche. Enfin, en fait, ça s'arrête jamais. La Et générosité. Voilà, ça, c'est tout à fait. formidable. Ouais, puis le Mais partage. ça a toujours été comme ça. Ouais. Mais ça existe encore un petit peu. On Moi, aime bien faire perdurer un petit peu cette... Et moi, je trouve que ça revient. Dans le Jura, là, je suis sûr qu'on était un peu hâtés là-bas.
Non, pour loin. À Arbois, c'est non sin tout chef, on est tous Oui, chefs. ça Donc vous- c'était un c'est peu rouge, notre. vraiment. C'est bien rouge. C'était rouge, c'était viticole. Hein, donc, Ah, pardon, je n'ai donc pas tout compris. c'était beaucoup de blanc. Donc il y avait quand une autre même. approche du repas. Ouais, ouais. Bah, ça restait ce repas dominical, post la messe, etc. Ou C'est pas le- la messe, mais en tout cas, c'est ce Ouais. qui sous-tendait Ah, là un aussi, petit peu les là rythmes. aussi. Hein. Parce que- Et puis oui, parce que c'est vrai que même à la messe, on avait un pain qui était exceptionnel en guise d'hostie et tous les enfants, tout le monde y avait droit. C'était pas mal. C'est vrai que l'hostie, ça nourrit pas beaucoup. Et on quand même. attendait. non, non, mais le mais pain c'était du chaud, pain, du ouais, bon pain et de puis campagne. coupé en petits la carrés. Le vin de messe, on n'y avait pas droit. donc, Non, il n'y avait pas le donc, droit. Mais c'est vrai qu'après, on se précipitait à la maison et puis c'était ce poulet, les entrées, des desserts maison, les fruits, puis tout ce qui est de saison, ce qui venait de notre jardin, du jardin du grand-père. Voilà. Et puis etc. c'est nos mères aussi qui nous attendaient tous à la famille, hein, de vouloir faire plaisir. Et ça, c'est ça ce que ça représente, hein, le partage. Hein. C'est un moment d'exception. Parce que la nourriture du quotidien, bon, c'est encore une chose, mais là, c'est encore plus marqué par... puis quelles que soient les formes des uns et des autres, toujours bien d'insister, voilà. Chacun le fait en fonction de... Il n'y avait met pas tout le monde plusieurs plats en plus. Enfin, moi, j'ai Ah, le sûr, bah, ça, souvenir. c'est- Oui, non, mais plusieurs plats, je veux dire différents. Oui. J'ai le souvenir, les petits, que ce soit les petits ou l'arrière-grand-mère, on mangeait tous pareil. On Ah ne faisait pas bah, un attends, plat si tu différent mangeais aux pas, petits. t'avais droit à... Ah bah Tu non, sortais bah, pas de bah, table. Moi, on me disait, t'as qu'à aller manger chez la Meloise. Ouais. Alors justement, on va peut-être La passer à bouchée de l'acte, pain. là, parce que là, je vois, on a une petite table de Lucullus. En fait, on a voulu faire un apéro à la française. Je rappelle les règles du jeu. J'ai donné 10 € à chacun d'entre vous. Vous êtes débrouillés pour ramener ce que... Il y en a un qui a triché. Je dirais lequel après. Ouais, Mais les bon. généreux. Mais il est généreux. Bon, Mais j'ai dit, après, on va j'ai dit, partager. Hein, il suffit de partager en deux. Ramenez-nous ce que vous avez envie d'amener. Recommençons par Mélanie. Toi, tu es venue, tu es une mère à la Bresse. Voilà. La charcuterie. Voilà, j'ai choisi jambon persillé. Voilà, bien typique. J'étais partie sur les gratons, mais bon, notre petit boucher d'en bas n'en avait pas. Comment m'aurait ça bien rappelé la Bresse, il n'en avait pas aujourd'hui. Donc, Ah, parce que le graton... voilà, ouais, le graton. Ouais. Oui. Donc, du coup, bah, voilà, j'ai fait dans le traditionnel un petit jambon persillé qui rassemble tout le monde. Oui, c'est comme le cœur de l'assiette, le Ah persillé, oui, parce qu'il y a ouais, un tout petit peu de saucisson à côté. Un petit peu de beurre. Alors, le persillé, parce toi, tu que, mets du voilà. cornichon avec. Ouais, je pense que c'est pour la déco. Tu vas Par goûter, contre, tu vas le goûter, beurre, je veux. allez, on goûte. C'est pas la peine. Hein. Je prends mes doigts. Hein. Vas-y. C'est pas coronavirus, mais tant pis. Hein. Allez, c'était... Merci. Il est bon. Alors, il est bon. Allez, je goûte, merci. Alors, il est temps, parce qu'avant que ça sèche. Hein. Avant que ça sèche trop, oui. Après, il y a tellement de variétés Alors, il y a jambon persillé, Oui. mais il y a celui qu'on ne peut pas appeler le jambon persillé, qui est souvent encore plus artisanal. Avec C'est de fait la- de l'épaule. Voilà. Le persillé. Hein. Oui, c'est autre chose. Hein. Autre Ça, chose, oui. oui. Il y a toute une pédagogie à faire sur ce... Et puis avec la vraie gelée, Ouais. pas la gelée industrielle non plus. Bah, ouais. Voilà. Le persillé, justement, il y a de belles perspectives. Hein. Chacun y va, bah, notamment parmi Tanché, le grand maître de la confrérie. Hein. Finalement, de respecter un petit peu toutes ces traditions. Et le persillé, je trouve qu'il a de plus en plus, il s'imprègne dans la culture, un peu comme les gougères ou les. Et je trouve ça très bien. Moi. Voilà. Que chacun s'identifie par rapport à ses spécialités, c'est important. Hein. C'est ce qu'on recherche d'ailleurs hein, dans les régions. Hein. Les spécialités d'une région. Hein. Oui, Un mais... cassoulet à Strasbourg, ça ne m'intéresse pas, moi. Hein. Alors en plus, puisque tu as apporté du fromage, moi je pense au comté, il n'y a pas deux comtés pareils. Et Oui. c'est le seul produit qui, à ma connaissance, a une dimension internationale en Ah n'étant oui. jamais le même deux fois. Ça, c'est le régime énorme, des hein, fruitières. c'est énorme. Exactement. c'est Le ça. régime des fruitières, fruitières, mais qui oui. demanderait une émission. Hein. Et les affineurs, hein, Les comme chez affineurs, Petite et tout ça, Alors, qui ont des fruitières et caves, affineurs, ouais, tout ouais. à fait. Et toi, William, attends, tu es venu avec... Alors moi, je suis venu avec de la fraîcheur. Ah bah oui, mais oui, c'est normal. Hein. Ça, on Donc, te remercie je d'ailleurs. suis allé voir le primeur et donc j'ai choisi un assortiment avec des oignons bottes, des tomates cœur de pigeon et un concombre. Donc j'ai respecté la règle. Donc j'ai essayé de demander... Pourquoi la règle? Non, de rester dans les moins de 10 € que tu m'as Ah oui. imposé. Alors, On pour y arrive quand compléter, même à la cité, j'y parce arrive que tout le bien, monde il dit- me restait de la Tout le monnaie. monde dit que c'est cher, mais on Non, arrive non, bien non. avec 10 balles, on arrive à C'est vendre. du caviar, par exemple. Oh bah Ouais, non, évidemment, c'est pas ça. non, mais monsieur Mais j'ai a pu des avoir un goûts, melon. J'ai pu avoir un melon en plus. Et donc, on a pu me faire un bel assortiment, une belle salade qui est C'est fraîcheur. appétissant. C'est C'est appétissant, ce que j'ai ça dit sent tout bon. à l'heure. C'est Voilà. coloré, c'est beau. Et, Susciter l'envie, et ça, c'est Et appétissant. préparer minute. Donc, ce qui est sympa, c'est que quand j'ai vu les collègues aller à la boucherie
à la fromagerie ou bien chez le poissonnier, je me suis dit, bon, bah, je vais. Ah non, on je a vais tous des apporter un palais peu de différents. couleur. Je parie, je sais pas quoi, que tu as un palais un peu plus sucré que... Tu te trompes pas. Tu te trompes voilà, pas. j'en étais sûr. Ouais, tu te trompes pas, mais. Ça, c'est mais- les discussions que j'ai eu avec les cuisiniers. Mais bon, après, j'aime autant le salé que le sucré, mais j'ai évidemment T'as préférence plutôt une, pour voilà. le sucré. Moi, il me faut du vinaigre. Hein, Il y en a. Enfin, un foie de veau, je Ouais. te mets du vinaigre dessus. Je déglace au vinaigre. Mais une omelette voilà, aussi. on a tous des palais différents. Béa, toi, tu es venue avec... Alors moi je suis venue avec ouais, parce qu'il y a la mer. des produits dans de la mer, dans le Jura. ouais. C'est Non. connu. Bah, ceci dit, la Sous le truite, sol, mais la bien truite, sûr, la oui. truite, c'est quand même un de nos, Ah bah oui, la qui truite. ça nous lie tous, la truite. Formidable. Dieu nous appelle, vous entendez? Voilà, Dieu nous appelle. Et puis bon, allez, mon François étant originaire de Boulogne-sur-Mer, bah, la crevette grise, le bulot, un petit peu de salicorne bretonne. Et puis, Ah, c'est un boulonnais. Ouais, c'est un boulonnais. Ah, Il je y a comprends longtemps. mieux. Voilà. D'accord. Fort, Ah, je longtemps. croyais qu'il avait des goûts bizarres, oui, mais je comprends mieux. Mais, voilà, ouais, donc Voilà. Et toi alors donc, mon Steph? Alors, fromage, il y a voilà. Bourgogne, évidemment. Eh oui. Il y a un petit peu de chèvres de Saône-et-Loire, qui font de très bons chèvres, hein, ceci dit. Il y en a au P. Oui, les Charolais, oui. C'est exceptionnel, hein, d'ailleurs. Avec de belles maisons comme Et puis, chez un clin d'œil à la Nièvre avec les crottins. ton Crottin origine. de Chavignol, Mhm. voilà. Ah bon. Et puis la Bourgogne, évidemment, les poisses, et puis tous les fromages les plus reconnus maintenant qui sont internationalement reconnus. Alors on mange dans tous les sens. hein. De toute façon, ça rentre Ouais. dans le même trou. Il hein. en Voilà. parle, C'est il en pas bien parle, grave. Voilà, il il me en donne parle. envie. Merci. Ah. Vas-y. Oula. Oh là là. Un petit Ah peu oui. de bria. Albria, c'est dangereux. Merci. Ouais. Mais tu vois les mots qui reviennent. On parlait de repas gastronomiques. Le partage, le lien, finalement l'amour, puisqu'on parle de famille aussi. On parle de... Et pour moi, le repas gastronomique des Français, c'est ça avant tout. C'est le lien, c'est le moment de partage. Quelles que de soient nos origines convivialité. sociales, nos Quelles origines... que soient les origines. Exactement. Ça nous Parce que rassemble. c'est ça qui revient depuis tout à l'heure. Regarde, on est de cultures différentes, ou de régions différentes. Et quoi qu'il en soit, ce qui nous réunit, c'est l'envie de partager un bon moment, de la convivialité, de l'amour, que ce soit en amitié, en famille, ou même avec des gens qu'on découvre, qu'on ne connaît pas. Finalement, le lien, le trait d'union, bah, c'est la table. Bah, je dis souvent que le repas, quand on est face à lui, c'est une histoire qui se déroule, On se présente. qui se raconte, qui se présente, parce que quand on est invité, quand on a le bonheur d'être invité chez des gens qu'on découvre pour la première fois souvent, donc on comprend beaucoup plus d'eux au moment du repas. Et puis, on est en Bourgogne, il y a aussi un lien, c'est le vin. Alors, je vais dire juste 10 secondes de ce vin. C'est un Bourgogne Côte d'Or de chez Javillier. On a eu la chance avec Bourgogne Magazine et DBM de labelliser cette appellation qui existe depuis 2017. Et ça prouve qu'on a des vins d'une qualité remarquable parce qu'ils sont identifiés en Bourgogne. Celui-là, par exemple, il a une qualité de Puligny Village, presque, on va pas se mentir, hein. À des prix accessibles, puisque les vins qu'on avait labellisés étaient entre 8 et 24 euros. Alors, on peut estimer que 24, c'est cher pour un Bourgogne, mais 8, ça reste quand même accessible. Donc, voilà. Donc, il faut se battre pour une Bourgogne accessible, parce que c'est notre lien ici. Voilà. Et c'est le lien du repas qui nous bénit, quoi. Oui, et puis après, comme je dis, le vin, il y en a pour tous les moments, hein. Ça peut être du Bourgogne au Grand Cru, mais tout ça, à nous de l'adapter en fonction des... Et il ne faut pas avoir honte à un moment de dire j'ai bu une grande bouteille, et puis le lendemain, comme je le dis toujours, moi j'adore le Beaujolais, j'adore le Chambertin. Il ne faut pas avoir peur de... Voilà. C'est en fonction des humeurs, de l'instant, de la personne que avec vous qui on recevez est, aussi, si c'est des voilà. repas de... Voilà. Ouais, tout à Hein. fait. Alors, on a C'est le tous plaisir. Et pas avoir des d'a enfants. priori. Moi, j'ai pas d'a priori, personnellement. On a tous des enfants d'âge Ouais. différents. Il y a des petits chez William, je crois. Hein. Il y en a des ados, pré-ados chez Béa. Est-ce que vous êtes rassurés quant de venir du repas des Français? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est encore quelque chose qui a un sens et dans lequel vous trouvez bonheur? Ah, ça a évolué, mais il y a toujours. Peut-être avec moins d'assistance. Hein, il faut vraiment... ça demande beaucoup cuisinent, vos gamins? d'organisation. Ça se faisait naturellement avant. Hein. Si, ouais, Oui, non, moi, ouais, le mien, hein. il est en CAP boulanger. Donc, Ah oui, voilà, je lui ai évidemment, donné c'est le- irremplaçable. Ouais. La Aujourd'hui- petite veut être en restauration, en cuisine, Ouais, donc ouais. je pense que voilà. Après, c'est aussi comme on les. Oui, comme on les éduque. Bah, le Tu tien- sais que moi, mon Il aîné, faut- Théo, il cuisine. est exceptionnel, quoi. Puis il est Ouais, il ne vivrait pas sans la cuisine. proactif, actif, depuis qu'il est petit, quoi.
Et franchement, vous n'avez pas le regret, moi, de ces repas interminables? Moi, j'adorais, c'était long, mais j'adorais. Mais c'était me foutre à table. C'était dur pour les à enfants. 11h, et puis sortir de table à 2h du matin, et se refoutre une soupe à l'oignon derrière. Bon Parce sang, que nous, les enfants, on la adorait soupe à l'oignon, c'était on l'ultime adorait rendez-vous du repas. le début des repas. Et si les parents étaient tolérants, on avait le droit de quitter la table. Un petit peu avant, oui, Alors là, vrai. c'était la liberté. C'était le bonheur, oui. Pendant que les anciens racontaient leurs histoires, ils étaient encore en train de casse-croûter. Et là, c'était un moment de liberté. On pouvait un petit peu déconner aussi. Et ça, c'était aussi la partie... Effectivement, plus on avance dans l'expérience de vie, plus on est en attente de ça. Ouais. De prolonger le repas à table. Il n'y aurait pas quelque chose de rassurant derrière ça? Peut-être, ou peut-être quand on est enfant, tout simplement, on n'a pas encore ces codes et cette envie de se poser 3 heures ou 4 heures derrière une table. On ne tient pas. Mais c'est un monde adulte, le repas qui ne termine pas. Et plus on avance dans l'âge, plus on a envie qu'il se prolonge ce repas-là. Mais on a envie de faire partie des adultes aussi à un moment donné. Alors, ça vient vite, ça vient vite. Il s'imprègne de tout ce que c'est ce rituel de notre repas français, le repas gastronomique des Français qui... Et puis, les enfants ont vécu un peu quand même le manque des grands-parents et tout, avec le confinement et tout. Et je pense que ça, malgré tout, on y revient aux grandes tables et on y revient. Tout à fait, oui. Parce que les réseaux, le virtuel, c'est bien, mais... Le virtuel peut aussi servir à ça. Oui, bah oui, D'ailleurs, parce que c'est complémentaire. c'est complémentaire. Et Parce qu'avec sa tête de pas y toucher, Mélanie, elle, c'est une blogueuse, c'est une influenceuse. Ah ouais, Voilà, donc, aujourd'hui, c'est important. Oui, et Il ça faut aussi vivre aussi avec son temps. Et Bon, ça a après... aussi créé le lien pendant le confinement, parce Non, qu'il y a mais tout à fait. les papis-mamies s'y sont mis aussi pendant... bon, alors c'est bien, mais voilà, c'est... On avait besoin de garder ce lien-là. Et on voyait beaucoup d'amateurs de cuisine qui étaient connectés en direct sur ces plateformes et qui participaient à des ateliers de cuisine. Tu penses qu'elles ont duré, ces plateformes, après? Je pense Elles ont qu'en tout dépassé cas, le stade je pense du- qu'elles n'ont Pas pas duré, forcément. mais je pense qu'elles ont transmis quelque Elles ont chose trans- qui, oui. lui, va durer. Elles ont planté une graine. Et cette envie-là, et je rebondis sur ta question de tout à l'heure et par rapport à l'avenir du repas gastronomique des Français par rapport aux enfants, moi, je pense que tout ça a participé aussi à une remise en question générale. Et aujourd'hui, on le voit ici au quotidien dans la cité, les petits chefs, les enfants qui se baladent avec un tablier, qui ont cette curiosité d'esprit, qui ont envie de savoir, qui ont envie de goûter. Moi, tu parlais des enfants, j'en ai un qui a 5 ans, qui vient de fêter ses 5 ans. Et il fait des ateliers de cuisine tous les mercredis après-midi. Et il est fan complet, et c'est lui qui demande. Et le tout petit qui a 3 ans, il est à côté de sa maman, assis sur le plan de travail, quand elle fait un gâteau, et il veut mettre les mains dans la pâte. Donc, en fait, je pense il y a une période un peu transitoire étrange, qui est, je pense, celle que moi j'ai connue, entre les années 80 et la fin des années 90, où c'était n'importe quoi. Et j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, peut-être que ça s'est prolongé dans les années 2000, mais j'étais peut-être moins connecté que maintenant à la gastronomie. Mais j'ai le sentiment, peut-être parce que je m'y intéresse plus, aujourd'hui, il y a un véritable électrochoc. Et on le vit ici à la Cité au quotidien lorsqu'on reçoit des groupes. Cette inquiétude du bien manger, du bien boire est omniprésente dans l'esprit des visiteurs qu'on reçoit. Et ça, c'est un changement, et je pense que ça véhicule beaucoup de choses. Mais voilà, et ça annonce Tout à beaucoup de fait. choses. Là, par rapport aux périodes, effectivement, il y a eu la période, les années 80, il y a eu avant. La période, ce qu'on appelait la nouvelle cuisine, le service à l'assiette. Avec des produits, mais des produits identifiés, mais dont la recette était encore tenue secrète. Le secret des professionnels. Merci. Ensuite, l'évolution, il y a eu un petit peu toute l'évolution de l'opulence. On a eu des périodes un petit peu festives où là, tous les produits, c'est celui qui avait le meilleur produit. Voilà, une débauche de produits. Et là, depuis quelque temps, c'est vrai qu'on est revenu un petit peu plus. Parce qu'il y a le produit, ça doit être une identité. Il y a une dimension vertueuse aussi. Exactement. Il y a une dimension vertueuse. Avant, écologique, on recherchait la qualité d'un produit. Ouais, mais est-ce qu'on va s'interdire de manger du homard en Bourgogne quand même sans souci. Prétexte que c'est pas carbone zéro. Non, mais c'est on aime bien quand même. C'est en toute conscience. C'est en toute conscience, ça veut dire quoi? Il faut que ça soit adapté. Aussi, on ne mange pas du homard au quotidien. Non. Il faut que ça soit adapté. On sera un petit peu coupable de notre... parce qu'aujourd'hui, on peut très bien se régaler avec des produits simples. Justement, quand tu parlais de cette période un peu de débauche, il n'y avait plus aucune conscience de la saisonnalité qui était associée à de la qualité d'ailleurs. Parce que
Et il y avait Si pas... tu es dans la bonne saison, tu as les bons produits. Oui, il n'y avait pas forcément... Il y avait la qualité, bien entendu, mais pas ce besoin d'identité aujourd'hui qui est très marqué. Là. Il faut vraiment s'identifier. Le produit doit être voilà, de provenance. C'est rassurant. C'est rassurant. Ouais. Hein, par rapport, on a besoin de ça. Avant, on ne posait pas les questions. Non. Enfin, il y a eu un moment où on ne posait plus les questions. Pour les amis, je pense qu'on a largement dépassé le temps imparti. C'est pas grave, on a refait le monde, on a refait une partie du monde. On a sans doute été brouillon, mais en même temps, on s'est bien fait plaisir. Je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis qu'une chose. Merci en tout cas. Santé par les plantes. Allez, santé. Merci. Santé. Santé.